Ouais, donc on était à cette histoire-là que à partir de Adam Kadmon, et en réalité c'est un paradigme pour tout ce qu'on va voir après, il y a cette histoire effectivement des quatre noms qui correspondent aussi à Termim, Nekudot, Tagin, Otiot. Voilà ce qu'on avait vu. Okay. Veine, Karkafta Shel Ze Adam Kadmon, d'accord, le crâne de ce Adam Kadmon. Sheu Rosho Ad Mekom Bechinat Oznaim, c'est-à-dire pas sa tête en entier, mais la tête jusqu'au niveau de la dimension des oreilles. Puisque vous vous rappelez qu'on nous a dit que c'était ça qu'on allait nous expliquer. C'est quoi ces histoires des yeux, des oreilles, etc. Qui sont les orifices et les fenêtres de Adam Kadmon. Donc il y a une dimension au-dessus des trous les plus hauts qui sont les trous des oreilles qu'on appelle ici le crâne. Hu nikra bechinat shem ain bet. Ça, c'est ça qu'on va désigner comme l'aspect de Shem Av. Veu bechinat sod atermim shebo. Et ça correspond au termim de Adam Kadmon. On pourrait parler de Shem Av à Kolel, d'accord. Si on divise juste en quatre, il y a cette dimension-là, la dimension la plus haute, qui correspond au nom de valeur 72, qui correspond au Termim. Alors, ça, c'est ce qu'on va désigner comme le crâne. Im haya otshigam bechinat zo levada keula metermim nekudot tagin otiot. Et comme on l'a dit, c'est un système fractal, c'est-à-dire que cette dimension des termim elle-même, elle contient, on peut la subdiviser en quatre dimensions à chaque fois, et de manière a priori indéfinie en tout cas. Et là, Shen, la nous réchoute les daber basés. Sauf qu'on n'a pas le droit de parler de cet aspect-là. L'aspect le plus haut d'Adam Kadmon, l'aspect le plus haut de ce qui, des lumières qui sortent d'Adam Kadmon. On parle même pas des lumières qui sont dans Adam Kadmon. Mais on sait qu'il y a que là, donc on va parler d'expression en quelque sorte, puisque c'est ce qui sort à l'extérieur. Il y a une dimension d'expression, même l'expression dans ce qu'elle a de plus haut, ça on ne peut pas en parler. Mais ça veut dire, là c'est avant les Oznaïm, ça veut dire... C'est avant les Oznaïm, ouais. C'est avant les Oznaïm, alors effectivement, ça veut dire quoi des orifices, justement, nous on ne voit pas d'orifices en quelque sorte. Après, on va en réalité, quand on va descendre dans les dimensions plus basses, on va en avoir. Et d'ailleurs, il va décrire là-dessus, il va un peu plus loin, il va dire Veine ahevel yotzi minarosh derech nigbe asearot shelo kvar amarnush leel she'en anu reshaim kla leitasek bo. D'accord, en réalité, il y a un souffle qui sort de la tête avec les comment on appelle ça, lui dit littéralement les trous des cheveux. Comment on dit Une seconde, un peu plus loin, il va dire voilà qu'en réalité, au niveau du crâne aussi, il y a des trous. Attends, après, ça je suis pas encore là. J'ai un peu avancé pour dire qu'en réalité, au niveau du crâne aussi, il y a des trous, c'est-à-dire qu'il y a les racines des cheveux. Voilà, pas les follicules, mais là où est le follicule, d'accord. Les pores d'où sortent les cheveux. Ça aussi, c'est des trous. Et en fait, les cheveux aussi sont en quelque sorte. Où est-ce que c'est ça ? C'est un peu plus loin. Regarde. Tu vois, on va y venir de toute façon. Okay. Donc là-bas, il va nous préciser que oui, là aussi, il y a des niveaux des trous, mais il y a des orifices. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas. Ça existe. On n'en parle pas. Ça nous permet de comprendre que finalement, ça aussi, c'est une dimension qui est créatrice de mondes, mais c'est des mondes auxquels nous, on n'a pas accès. Et là, il introduit maintenant une précision extrêmement, extrêmement importante, sur laquelle on va s'attarder. On avait dit des mondes, ça veut dire que c'est pas du tout la dimension qu'on a besoin, ou ça allait dans notre monde, mais on ne touche pas à ça. Et alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est quelque chose auquel on n'a pas accès parce que ça ne fait pas partie de notre réalité, ou est-ce qu'on n'y a pas accès parce que c'est un aspect de notre réalité auquel on n'a pas accès Les deux ne sont pas contradictoires.
Mais on peut aussi constater que dans l'être humain, le front est quelque chose de bizarre. D'ailleurs, qu'avec cette histoire, on a deux masques juifs, on se rend compte plus du front des gens. Et le front, c'est quelque chose de bizarre. Je veux dire, il y a le haror, mais dans le panim, il y a quand même quelque chose qui est aussi inatteignable. Alors là, on n'est pas encore dans le front. Effectivement, le front, ça va venir après, mais c'est quelque chose qu'il faudra interroger. Mais là, on est aussi dans la boîte crânienne, c'est-à-dire c'est très spécial, parce que finalement... Parce que dans le visage que l'homme qui est Betselem Elohim, il y a quand même une dimension dans l'homme inatteignable. On voit les yeux de son prochain, mais le front... ça exprime quelque chose. Ça exprime, mais c'est bizarre. Mais c'est un langage, mais c'est pas un langage qu'on peut objectiver comme nous on le fait. Et en réalité, ici aussi, il se passe des choses. Même si pour le coup, ça nous est complètement inaccessible. Mais Mistama aussi, il se passe des choses. Il y a quelque chose qui... Il y a des choses qui sont complètement intérieures. Les sages ils disent qu'il y a cette chose que l'homme ne peut pas savoir, c'est qu'est-ce que l'autre pense. Mais là aussi, il y a quelque chose, parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Et c'est la question fondamentale, effectivement, puisque le sujet qu'on va avoir ici, c'est du rapport, effectivement, entre Akadosh Baruch Hu et le monde, entre l'homme et le monde, et finalement, entre la question entre ce qu'il y a, entre la réalité et le sens de la réalité. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a du sens, en fait? Et comment ça fonctionne, ce sens-là? Est-ce que c'est un lien entre un discours extérieur et des pensées intérieures, ou est-ce que voilà, comment ça fonctionne cette interface? Et on nous dit oui, il y a des dimensions pour le coup qui sont infinies, qui au niveau anthropomorphique, anthropologique sont inaccessibles, et Mistama dans le monde aussi, c'est-à-dire il y a tout un ordre de réalité que Kadosh Baruch Hu il a créé, auquel on a accès, et il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Des choses sur lesquelles on n'a pas accès. Alors là, il va faire une précision extrêmement importante, qui est un peu une incise et qu'il aurait fallu dire avant. Veine afal pi she'anu korim u mechanim kinuyim elu. Même c'est vrai qu'on va désigner, on va utiliser des mots. Et des attributions, Kegon Adam, donc on parle d'un homme, on parle de roche, on parle de la tête, Osneim, les oreilles, Naïm et les yeux, tout ça. Keyotse Mishar Akinuyin, d'accord? Hine Enorak les Shaker et Tsaozen, les Shivyono. Les Sheyuvanu Advarim, d'accord? Toutes ces choses-là, hein, c'est juste des manières de parler, d'essayer de faire entendre quelque chose à l'oreille, pour faire comprendre les choses. Donc c'est pour ça qu'au niveau de Adam Kadmon, on va utiliser ces mots-là, parce qu'il faut bien utiliser des mots pour faire comprendre. Donc nous, on a notre vocabulaire, qui est le vocabulaire humain. On ne parle pas on ne peut pas sortir finalement de notre langage. On est obligé d'utiliser notre langage pour exprimer des choses, même si on comprend que ce n'est pas du tout adéquat. Donc même au niveau d'Adam Kadmon, ça on peut admettre, ok. Omnam ikar mekom kinuyim elu hem meolam ha'atzilut elemata. Mais en réalité, l'essentiel de ces désignations-là, hein, de Ozen et de Adam et de Roche, etc., ça c'est valable à partir de Atzilut, d'accord? C'est-à-dire Adam Kadmon c'est là, et Atzilut c'est ce qui va venir après. En réalité, au niveau d'Adam Kadmon, ce qu'on dit c'est inadéquat, hein, mais au niveau de Atzilut c'est adéquat déjà. C'est ça le gros chidouche. C'est de nous dire, quand on va parler de Adam au niveau de Adam Kadmon, qu'on va parler de Ozen au niveau d'Adam Kadmon, là c'est purement métaphorique et la marque de l'inadéquation de notre langage. Mais à partir de ce qu'il nous dit, à partir de Harir de Hatzilut, d'accord, à partir du premier partsouf de Hatzilut, là c'est un langage qui va être adéquat. C'est ça que le chidouche. Quand on peut parler d'oreille au niveau ou de tête au niveau d'Akadosh Baruch Hu. C'est très bizarre.
Ki mesham ve'elach yesh bechinat partsouf. Parce que, à partir de Harich, et donc à partir de Hatzilut, il y aura vraiment une dimension de partsouf, de visage. Ça aussi, C'est quoi c'est quoi ce partsouf, d'accord partsouf, ça vient du grec prosopon, qui veut dire le visage, d'accord. C'est quelque chose qui se présente comme ça. C'est ce mot-là grec que les Havdil, les chrétiens, ont utilisé pour parler des personnes de la Trinité. D'accord, c'est en quelque sorte voilà, des visages que nous montre Akadosh Baruch Hu. Et ces visages-là, on va pouvoir les décrire dans des termes-là. C'est très bizarre. Alors cette terminologie de partsouf, elle est dans le Zohar Ouais. Elle est dans le Zohar Ouais. déjà. Ouais. D'accord. Et dans le Zohar. Et le mot existe dans la Gemara aussi. Hein. Oui, partsouf. Ouais. Aval, Do partsouf. de partsoufé à propos de Adam et Chava. Do Ouais. partsouf. Ouais. אבל ממנו למעלה, אין בחינת פרצוף כלל, רק לשכך את האוזן, אנו מכנים אליו כינויים אלו. Mais au niveau de Adam Kadmon, en réalité, c'est un vocabulaire dont on sait qu'il est inadéquat, hein, et c'est juste pour essayer de nous faire comprendre quelque chose. Alors là, c'est très bizarre, et il y a un commentaire formidable de Rabbané Maharav. Il y a une série de commentaires comme ça, des sages maghrébins. Oui, mais il y a un chiot. Des Rabbané Maharav, les sages du Maghreb, ils se sont penchés sur la question. Là, il y a un passage formidable, donc je vous lis. Donc, d'abord, il y a une remarque de Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Avraham Azoulay, pour vous situer, c'est, si je ne me trompe pas, l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père de Chida. Grand-père. Plus que ça. Non, grand-père. Il y a 150 ans d'écart au moins. C'est grand-père du coup. C'est au moins l'arrière-grand-père. Bref, qui a été un des fondateurs de l'Yeshiva Chevron, qui était voilà, parmi la première ou la deuxième génération après l'Arizal, qui a écrit un commentaire sur le... pour vous situer, il a écrit un commentaire sur le Zohar qui s'appelle Or HaChama, dans lequel il fait à la fois un kitsour du Or Yakar, c'est-à-dire le commentaire de Rabbi Moshe Cordovero, et un kitsour du commentaire de Rabbi Avraham Galante, et quelques éléments qui viennent des Kitvei Ari. Donc c'est vraiment la première génération où on commence à diffuser ces choses-là. Et donc lui, il dit, il faut étudier ce qu'il dit, il dit Ki me'olam ha'atzilut lemata yesh shemot noraim shemisparam ayin ve'ozen o regel. Que en réalité, à partir de Hatzilut, on va pouvoir vraiment utiliser. C'est pas qu'il y a vraiment, chas v'shalom, des yeux ou des oreilles, etc. Tout ça, c'est que des shemot, d'accord. C'est que des noms divins, c'est-à-dire c'est des ensembles de signes qui renvoient vers le divin. Mais que ces noms-là, ils ont une gematria qui équivaut, comme on va le voir par la suite, ça va être analysé ça, hein, que la gematria de ces combinaisons de Shemot, ça vaut la valeur numérique de Ayin, ça vaut la valeur numérique de Ozen. Autrement dit, que dans ce schéma-là, il n'y a pas vraiment de schéma anthropomorphique, tout ça c'est une sorte de jeu de langage. Tout ce qu'il y a, c'est des schémots et des gématriotes. C'est une structure entièrement formelle, on va dire. Machen kan beze Adam Kadmon. Alors, ça c'est vrai au niveau de Hatzilut. Au niveau de Hatzilut, on peut parler de shemot, de misparim et tout ça, mais au niveau de Adam Kadmon, afilu be'elech shemot shemisparam ayin ve'ozen enam sham. D'accord. Finalement, ça n'existe pas au niveau de Adam Kadmon. En réalité, à Adam Kadmon, ça va être les racines de ces choses-là, mais on peut pas parler on peut même pas parler de Shemot et de Gematriot au niveau d'Adam Kadmon. Ve'ishamer al tipen el aven lechshav chas v'shalom sheyesh min ha'atzilut lemata bechinat ayin ve'ozen v'zahir al meod. Mais ne va surtout pas penser que ce que le Harizal vient dire ici, c'est qu'il y a mamash une oreille, mamash un œil, etc. au niveau de Hatzilut. C'est sûr que c'est pas possible.
Donc en réalité, là-bas, il n'y a pas des choses qui s'appellent oreille ou œil au niveau de Hatzilut. Il y a des mots qui existent, et en réalité, ces mots-là, ils s'analysent en Shemot et Gematriot. D'accord. Voilà ce que lui il dit. Adkan Maharam Azulay. Les Katav, Moreno Arav, je pense que c'est Abraham ibn Moussa. Lo yadati ma yomar Arav amagia bekama kinuyim asher en lahem bechinat mispar. D'accord. Je comprends ce qu'il veut dire, mais je ne sais pas ce qu'il dirait quand on va arriver à des kinuyim, d'autres kinuyim qu'on va avoir par la suite, où dans les Kitvei Arizal, on ne nous donne pas une explication guématrique de ce que ça veut dire. Kegon, Zroa, Chazé, Kalkafta, Halala, etc. On va parler du bras, on va parler de la poitrine, on va parler du crâne, on va parler des cavités de la boîte crânienne. Et tout ça, a priori, en réalité peut-être que ça existe, mais en tout cas, dans les Kitvei Ari, il n'y a aucun moment où on va nous dire, en réalité, Chazé, c'est pas du tout la poitrine, c'est telle combinaison de Shemot. On n'a pas ça. Ki rabou me arbe. Un petit jeu de mots, il y en a plus que beaucoup, il y en a plus que les sauterelles. Ven la mispar. D'accord. Donc on n'a pas de valeur numérique pour ça. Gamma yaase beomro yesod hazeir aruch de nukva katsa. Et aussi, le truc, c'est qu'on va non seulement utiliser ces mots-là, les mots des organes et des parties du corps, mais on va nous les comparer en termes de quantité ou de qualité. C'est-à-dire qu'on va nous dire que le fondement, c'est-à-dire on est entre nous, ce qui correspond à l'organe sexuel du partsouf masculin, hein, il est plus long que ce qui correspond au niveau féminin. D'accord. Donc si tu me parles comme ça de longueur de membres, etc., comment ça fonctionne si finalement c'est le même mot, donc c'est la même valeur numérique, donc c'est la même chose. Donc il y a bien autre chose que des chiffres et des lettres à ce niveau-là. Il y a du qualitatif. D'accord, et tout le reste, ça va être comme ça. Alors ça me fait penser à quelque chose où on voit ça aussi dans une discussion très classique. À chaque fois, j'ai tendance à dire très classique parce que c'est des trucs que j'ai étudiés. Je trouve que c'est très classique, c'est pas forcément très classique. Mais c'est quand même chez les Rishonim, c'est une discussion qu'il y a entre Ramban et Rambam. À propos, et je pense que c'est lié aussi en termes de méthodologie à ce qu'on dit ici, à propos de Gan Eden. Gan Eden et Olam Haba, tout ça. Hein. Le Rambam, dans l'introduction du Perek Relek, il dit, attention, tout ce qui va être Olam Haba, finalement, c'est une réalité purement intellective, c'est-à-dire que l'âme humaine, dont la partie la plus noble, c'est l'intellect, elle acquiert son immortalité à mesure qu'elle acquiert des concepts éternels, et donc la survie de l'âme, c'est finalement ce que les philosophes ont expliqué de l'intellect patient qui va s'unir à l'intellect agent, et donc l'âme ne survit que comme pensée pure, elle-même constituée de concepts éternels. Okay. Et là-dessus, le Ramban rétorque, mais si finalement on parle ici d'une réalité de la survie de l'âme après la mort comme du passage dans un monde purement conceptuel, alors pourquoi est-ce que dans la tradition rabbinique et même biblique, on a plein de descriptions extrêmement précises de ce que c'est que le Gan Eden? On nous dit il y a différentes régions, il y a des murailles, il y a des distances, il y a des pièces et des machins, etc. Et donc il dit, et ça c'est une critique générale du Ramban, qu'en réalité Al-Razali, avant lui, avait déjà fait aux philosophes aristotéliciens dans le monde arabe, de dire, si toutes ces choses-là ne sont que des allégories philosophiques, alors il y a un problème parce qu'il y a beaucoup plus de richesse dans l'image qui est donnée que ce vers quoi ça renvoie. Okay.
Et donc là, c'est ce qui est dit un peu aussi. C'est-à-dire, c'est finalement tous ces mots-là, toutes ces images-là ne renvoient que à des chiffres et à des lettres. Alors, il y a plein de choses qu'on va nous raconter, comme ça, sur la configuration des membres, sur leur longueur respective, sur leur qualité, qui n'ont pas de traduction quand on va revenir au niveau des chiffres et des lettres. Donc, on a un problème. Donc dit-il, il faut qu'on arrive à concevoir un autre type de réalité. C'est ça vers quoi on va. Et donc il continue. Et la vadaï chez Mehatzilut ou les mata yesh bechina shel partsuf mamash. C'est sûr qu'il faut prendre au début les choses au pied de la lettre, qu'on nous dit à partir de Hatzilut, il y a vraiment une dimension de visage, de figure humaine. Mamash, c'est concret. Non, il faut comprendre c'est quoi cette concrétude. D'accord. Comme au Shama Rav, d'accord, Kama permis, mais le Harizal il n'arrête pas de le dire. Chez Chaz Veshalom, chez Gashmim. Alors c'est sûr que Chaz Veshalom, que tu ne peux pas, absolument pas déduire que quand on dit qu'il y a vraiment visage et. Non, c'est pas Gashmi. Mais c'est pas matériel. Quoi ? Voilà. D'un côté, on est obligé de dire que c'est une réalité concrète et que c'est pas juste une allégorie qui renvoie à des concepts alphabéto-numériques. De l'autre côté, on peut pas dire que concret, véritable, ça veut dire matériel. Parce que c'est sûr que c'est pas matériel. Ah, c'est quoi la troisième voie ? Alors, c'est ça. C'est quoi la troisième voie ? C'est quoi la troisième voie ? C'est la question. Donc, il dit et la shem partsufim na'asim meorot. D'accord ? Il dit qu'en fait, ce sont donc des figures humaines qui sont faites à partir de ce qu'on a appelé des lumières ici. D'accord ? C'est quoi les lumières ? Alors là, il apporte un point extrêmement important. Umi besari heze Eloah. Ça, c'est un pasouk de Iyov qui revient toujours, et c'est vraiment une notion absolument fondamentale dans tout ce discours-là. Iyov, il dit « Et depuis ma chair, je contemplerai la divinité. » Ça, c'est un klal gadol bekabbalah, qui veut dire que ce pasouk-là, c'est une xerat hakatuv, en quelque sorte, qui nous autorise à établir des analogies à partir de l'observation de comment est-ce que l'humain fonctionne dans toutes ses dimensions, et de là à en déduire des analogies à comment ça fonctionne là-haut. Elu shemot veotiot ruchniim. Donc, de toute façon, même quand on parle de noms, même quand on parle de lettres, de toute façon, on ne parle pas de noms et de lettres qui sont écrits, on parle de réalité spirituelle. Vea or aav, nikra or, d'accord. Vegidim ve'atzamot, d'accord. Et en réalité, il y a différentes qualités de lumière, et la lumière plus épaisse, qui se rapproche plus de notre type de réalité par rapport à ce que c'était à l'origine. Alors c'est ça qu'on va appeler la peau et les tendons et les os, etc. C'est-à-dire ce qui correspond chez nous au corps, d'accord ? etc. Ve'or azach beyoter, et à l'inverse, la lumière la plus subtile, d'accord ? Donc là ça renvoie à ce qu'on a appelé kelim et atzmut, hu yikare neshama, et c'est ça qu'on appellera l'âme. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'humain aussi il y a plusieurs dimensions. C'est vrai que l'humain c'est dans le monde matériel, mais même dans le monde matériel, il y a différents ordres de réalité. Il y a la réalité corporelle avec les os, etc. Et il y a la dimension spirituelle de la personne humaine. Impalpable. Impalpable, mais qui n'est pas non plus dans un ailleurs et dans un ordre de réalité complètement autre. D'accord ? Et c'est d'ailleurs c'est ce que reprochait le Ramban aussi au Rambam. Il disait, avec cette histoire de dire voilà, que la Neshama, c'est une réalité purement intellectuelle, c'est-à-dire conceptuelle. Finalement, si on part dans ce truc-là, on se dit, mais comment est-ce que l'âme peut être dans le corps ? Parce que finalement, si l'âme est purement conceptuelle,
un concept, c'est nulle part. Où est-ce que Rambam dit que c'est entièrement conceptuel, la Neshama? Il dit ça dans le Hakdama de Perek Chalek. Ah bon? Et c'est développé après dans le Moré, etc. Mais c'est dans le Perek Chalek qui en parle. Parce que c'est c'est ambigu ce sujet. C'est nous, ces derniers jours, on a vu dans le Tiferet Israël et dans le Kvurat Hashem, aussi dans Netzar Israël, au sujet de la Neshama. Il dit le sang de la Neshama, c'est le Mohar, c'est le cerveau. Donc c'est la pensée, mais c'est aussi le Koharat Noua, c'est la force de mouvement. D'ailleurs, âme en français, c'est ça. Âme, c'est anima, c'est ce qui fait que c'est souffle moteur. qui est moteur. Moteur du Donc là, alors on a travaillé ça, je reprends pour moi, hein, simplement pour dire clairement les choses. Il y a une ambiguïté, parce qu'il parle des téphilines. Les téphilines représentent l'intellect supérieur qui est en face du mohar, sur le cerveau. Le cerveau, où se trouve l'âme, qui est la pensée et qui est la source du mouvement. Du mouvement, de l'impulse. De l'impulse de mouvement, mais physique. Ça veut dire, quand... il y a des médecins ici, je ne sais pas, non, pas de médecins. Mais bon, c'est pas besoin d'être médecin pour ça. Mais non, si je veux bouger le bras, eh ben, l'impulse, il vient du cerveau. Ça, aujourd'hui, c'est clair. Donc, le mouvement vient du cerveau. Donc, il y a un impulse de mouvement, mais qui vient de la pensée. Donc, c'est abstrait, la pensée. Mais ça donne un impulse de mouvement. On peut, disons, on peut même le constater. Prenons une population. Il y a le président, il va parler. Ouais. Il va donner un impulse à la population par une parole. Et cette parole, elle vient d'une pensée. Bon, alors ça dépend. Est-ce qu'il est doué, le président, ou non? Mais disons, imaginons qu'il soit doué, ou qu'il soit un meneur d'hommes, ou un penseur, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est par la pensée que un mouvement s'influe. Oui, Donc il y a une ambiguïté ici entre une abstraction et quelque chose qui n'est pas abstrait, quoi. Et parce qu'il faut voir que ce d'où part Rambam, c'est quand même le modèle aristotélicien, qui est pour lui le modèle scientifique, c'est la vérité scientifique. Alors comment ça fonctionne? Il y a un peu il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'âme qui est finalement ce qu'on va appeler la forme du corps, ce qui fait mais qui vient du corps, de la même manière que chez les animaux ou chez les plantes, il y a une espèce de force vitale, on va dire, qui est une faculté du corps, qui n'implique pas d'immortalité ou quoi que ce soit. Et par ailleurs, il y a chez l'humain une faculté particulière qui est la faculté d'intellection, c'est-à-dire la faculté de produire du langage, de produire des concepts, etc. Et comment ça se développe par la suite chez Aristote et chez Héritier jusqu'à Maïmonide? Alors, il y en a qui vont dire, ben oui, ça aussi, cette faculté-là de réfléchir, c'est aussi une propriété du corps, et donc il n'y a pas de survie de l'âme après la mort. Comme aujourd'hui, la plupart de nos contemporains croient que quand on meurt, la bougie s'éteint et puis il n'y a plus rien qui se passe. L'autre tendance qui s'est poursuivie chez les philosophes arabes jusqu'à Maïmonide, pour essayer de penser la survie de l'âme dont on est certain par ailleurs par tradition,
C'est parce que Aristote explique comment ça fonctionne. La pensée, je fais un petit excursus, mais c'est quand même des klalim qui sont importants. Comment ça fonctionne la pensée? Ça fonctionne comme la vue, d'accord? C'est-à-dire que il y a comment est-ce qu'on voit les choses? Il y a notre faculté de vision, ok? Il y a les objets de la vision, mais ça suffit pas. Si je suis dans une pièce complètement obscure, même si moi je suis doué de vision et qu'il y a des objets, je ne vais pas les voir. Il y a besoin d'une lumière qui va faire que ma vision va passer de la puissance à l'effectivité, que je vais effectivement voir des choses, parce qu'il y a la lumière qui me permet de voir les objets. Et dit-il, ça c'est dans le traité de l'âme d'Aristote, pour la pensée c'est la même chose. Il y a une pensée qui est passive, la pensée humaine elle est essentiellement passive, réceptive, comme la vision, et il y a par ailleurs il y a des objets de pensée, et il y a ce que lui il appelle un intellect agent, dont il n'explique pas ce que c'est à part par l'analogie, mais qui va permettre à cette pensée de passer du potentiel à l'effectif, et que donc par cette lumière de l'intellect agent, l'intellect humain patient va va percevoir et acquérir des objets de pensée. La grande différence entre la vue et la vue intellectuelle, c'est que quand je vois quelque chose avec mes yeux et que la lumière s'éteint, je ne les vois plus. Alors que quand j'ai un intellect, qu'avant il y avait des choses que je ne comprenais pas, et qu'ensuite, grâce à la lumière de l'intellect agent, j'ai compris ces choses-là, alors ces concepts-là qui étaient juste en puissance chez moi deviennent effectifs. D'accord ? Comme avant, je ne savais pas faire le calcul du cosinus, et après, j'ai appris à faire le cosinus, maintenant c'est une faculté. Et en réalité, dit Aristote, c'est quoi la pensée humaine quand elle est en acte et pas seulement une faculté, c'est quand elle a acquis ces concepts-là. Et donc ça continue chez Al-Farabi, Avicenne, Maïmonide, etc., par cette idée que finalement, l'âme, quand elle passe de la puissance à l'acte, c'est parce qu'elle s'identifie aux idées qu'elle a découvertes sous la lumière de l'intellect agent, et que donc ce qui survit de l'âme, c'est ça. C'est les contenus qu'elle a acquis, puisque finalement, l'activité de l'intellect et les objets de l'intellect, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence, si on prend l'image mathématique, en réalité, il n'y a pas de différence entre connaître les nombres réels et être capable de raisonner au niveau des nombres réels. Les objets de la pensée, c'est l'activité de la pensée. Et donc, le problème, c'est que si on a ce discours-là, finalement, on a la pensée, l'intellect, la chose proprement humaine qui va survivre, qui finalement est complètement dépersonnalisée, et qui est identique aux objets, qui est identique aux idées. Mais presque tous nos maîtres prennent ce langage. Ouais. Oui, parce qu'ils le prennent de chez Rambam, etc. Et le problème... Ils le reprennent presque tous. Ouais. Le Maharal, il reprend ce langage tel quel, mais il le subvertissent. Voilà. Alors justement, ce que va dire Ramban... Ils vont le reprendre en l'enjuivant. Voilà. Ouais. Alors Ramban va faire aussi ce même mouvement-là. Il va dire, c'est pas que c'est faux cette idée-là, mais il dit, on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté le corps et d'un côté cet intellect identique aux idées, parce que sinon on ne peut plus penser l'union des deux. D'accord ? Problème qu'on aura encore chez Descartes, chez Spinoza, etc. C'est pour ça que ça c'est très grec. Voilà. Ouais. Ça c'est très grec, parce que là ils vont l'incarner. Ouais. Et donc, dit-il, en réalité, et Ramban témoigne que ces contemporains philosophes finalement disent, d'un côté, on ne peut pas dire que chez l'homme, il y a d'un côté une âme corporelle qui assure le mouvement et de l'autre côté une âme intellectuelle qui est hors du corps. On est obligé de dire que c'est la même. Et donc finalement, même l'âme motrice, elle est en quelque sorte hors du corps. Et donc on est obligé de supposer une sorte d'harmonie préétablie
que le corps bouge quand l'âme lui dit de bouger, même si en réalité l'âme ne peut pas exercer d'influence sur le corps. Et donc lui propose un modèle complètement différent, où il y a une sorte de monde intermédiaire. Et il dit, tu vois bien que l'âme intellectuelle, intellective, elle est dans le corps. Alors quand je pense, ma pensée n'est pas à l'autre bout de la pièce, ma pensée elle est dans moi. Okay, et tout ça parce que finalement il y a une réalité qui tient un peu des deux, et que justement ce qu'on va appeler l'âme corporelle, ce que chez Descartes s'appellera plus tard les esprits animaux, elle tient et du matériel et du spirituel, et elle est le siège de cette âme intellectuelle, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'âme intellectuelle s'incarne dans ce souffle vital qui s'incarne dans le corps. Et c'est comme ça. Et donc, au niveau des réalités cosmologiques, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a, oui, un niveau de la survie intellectuelle de l'âme, mais qu'en même temps, cette âme-là, après la mort, même si elle n'est plus dans le monde corporel, elle est dans une sorte d'intermonde qui n'est pas matériel, mais qui est quand même... où la notion de lieu, ça existe quand même, c'est une sorte de lieu spirituel, qu'on appelle Gan Eden. Et où donc, toutes les descriptions qu'on va donner, elles ne sont pas matérielles, mais ce n'est pas juste des allégories philosophiques. Et là, en fait, on a le même problème. Donc ce que tu rapportes là des Khamim du Maghreb, c'est que ce ne sont pas des abstractions, comme dirait Rabbi Avraham Azoulay, ce n'est pas une manière de dire, parce qu'en vérité, ce n'est qu'une pure abstraction, mais de la même manière que Mifsari Chazeloka, que nous, on peut en avoir une expérience à l'intérieur de notre réalité vivante, qu'il y a une dimension non palpable, non matérielle, mais quelque part qui existe en tant que telle, même si elle n'est pas matérielle. Voilà. Et que justement, il y a en quelque sorte une possibilité d'état intermédiaire, et que c'est ça tout notre sujet. Et que donc oui, c'est vrai qu'il y a une dimension où il n'y a que des lettres et des chiffres. Okay, mais Hatzilut, où là on nous dit qu'on peut parler de Ozen et de Aïn, etc., hein, c'est pas une réalité purement de chiffres et de lettres, c'est une réalité où parler d'œil, parler d'oreille, ça a un sens, ça n'a pas un sens matériel, mais de la même manière qu'on comprend bien que même nous, quand on parle d'homme, on ne parle pas que de corps, on parle aussi de Neshama, et donc il continue comme ça. Voilà. Là, ça fait 20 minutes que je parle, alors que lui nous dit Uktsar ametsa lehishtare'a beinyanze. D'accord ? Et il vaut mieux ne pas s'étendre trop sur ce genre de sujet. Ushtika tov medibur. C'est dans les Ultinas. Voilà. Ushtika tov medibur milehud hida. Velimshol mashal. Et il vaut mieux se taire que essayer de faire des longs discours et de parler par énigme et d'essayer de donner des paraboles, etc. Mais il continue quand même, je vous rassure. Veloule sheraiti le'alav amagia shediber lo haiti mit asek beinyanze. Il dit, bon, si le Rav Avraham Azoulay n'avait pas parlé de ça, moi je ne serais pas rentré dans le sujet. Mais il fallait quand même écarter une ambiguïté. Ve'ayin besefer Emek HaMelech, bon, il renvoie un autre sefer de Kabbale l'organique tardive où je ne suis pas allé voir, qui s'intéresse à ces sujets-là notamment. Ve'ilotema achi, parce que maintenant raisonnons par là-dessus. Si tu ne dis pas ça, si tu dis non, mais il ne faut pas du tout parler de partsouf à ce niveau-là, c'est vraiment purement allégorique. Mais en ba partsouf adam kan le mata. Tu vas avoir un autre problème. C'est-à-dire, si tu vas absolument exclure que ces termes-là aient un sens en tant que tel au niveau de Hatzilut. Mais alors, tu vas avoir l'autre problème. Comment tu vas rendre compte de la réalité humaine ici-bas ? Parce qu'il y a un système de renvoi. Qui colle ma chez les mata. Mais tsuyar mi ma chez les maala. Parce qu'on a un principe que, qui pose des problèmes, mais qu'il faut comprendre dans le bon sens. Toutes les réalités d'ici-bas, elles sont des images des réalités d'en haut. D'accord ? Je crois que c'est bientôt, je crois que c'est dans Parashat Trouma, où le Ramban il dit ça déjà. Où il dit en quelque sorte le Bet Amikdash chez le Mata,
c'est une maquette symbolique des réalités d'en haut. Alors nous, le problème, c'est que on voit les choses d'en bas, donc par le petit bout de la lorgnette. Donc on court toujours le risque de vouloir plaquer directement et de croire que l'en haut est à l'image de l'en bas. Alors que c'est l'inverse. Mais on a quand même Na'ase Adam et Salmenu. Donc c'est pas que Dieu est à l'image de l'homme, mais c'est quand même que l'homme est à l'image de Dieu. Donc à partir de l'image, on peut aller vers le sujet. Et or, si on dit que non, il n'y a aucune comparaison possible, alors on a un problème. Veim ita she'en sham rak shem shemisparo ayin, imken tsiur ayin vekeyotse min ayin ba, umahu ayin veozen. Si tu viens me dire non, mais en réalité, le mot ayin n'existe pas en tant que tel. C'est un mot qui est en fait juste un langage côté, mais là où il n'y a pas de concept d'œil. Or, si tu dis ça, tu ne pourras jamais dire que l'œil de l'être humain est fait sur le modèle de l'œil d'en haut. Parce que l'œil de l'être humain, ce n'est pas une série de chiffres et de lettres. C'est une réalité en tant que telle. Il y a un concept d'œil qui n'est pas réductible à une équation. Et donc, or, tout ce qu'on veut, nous, finalement, c'est avec tout ce discours kabbalistique, c'est d'avoir une explication du réel. Et pas juste une explication naturaliste du réel, mais de comprendre en quoi est-ce que notre réalité, elle fait signe vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on veut faire. D'accord ? De la même manière, en réalité, c'est déjà le projet de la philosophie médiévale. Comme l'explique aussi bien Rambam au début du Mishneh Torah, que Averroès au début du traité décisif. Le modèle, en réalité, c'est Averroès. Averroès, il explique comme ça. Averroès, qui est à la fois un philosophe et un juriste, on lui pose la question, d'où on voit qu'il y a une mitzvah, un chiyuv d'étudier la philosophie en islam. Il dit, parce qu'on voit dans le Coran que Dieu nous dit, il faut faire usage de votre intellect. Alors ça veut dire quoi, faire usage de son intellect ? C'est-à-dire utiliser la raison pour comprendre le monde, pas comprendre le monde pour comprendre le monde, mais comprendre le monde en tant qu'on voit que c'est en quelque sorte un mécanisme qui fait signe au fait qu'il y a une sorte de grand horloger, qu'il y a un créateur, quelqu'un qui a fabriqué le monde. Du fait qu'on voit que le monde est fabriqué d'une manière rationnelle, ça nous dit qu'il y a un créateur qui fonctionne de manière rationnelle. Et Rambam, il dit la même chose au début de Mishneh Torah. Il nous dit, la première des mitzvot, c'est de savoir que Kadosh Baruch Hu existe, qu'il est unique, etc. Et comme on peut le savoir, en étudiant le cosmos. Et c'est pour ça que, je crois que c'est le 4e Pérec de Ekrot Yesodei HaTorah, si je me trompe, qui est consacré à toutes les histoires de comment est-ce que l'univers est structuré, etc. Parce que connaître comment l'univers est structuré, ça nous permet de comprendre qu'il y a un créateur. Là, on est un peu dans la même logique. Je vais poser une question un peu, comment dire, qui va montrer mon inculture, mais c'est qui Averroès ? Alors, Averroès, il est contemporain de Rambam. C'était un très éminent juriste dans l'Espagne almohade, c'est-à-dire les Almohahidoun, qui était la dynastie berbère qui a conquis l'Espagne sur la précédente dynastie arabe, et où ils étaient Daesh, quoi, les mecs, au sens où c'était intransigeant, etc. Mais ensuite, ils ont créé un nouvel État islamique en Al-Andalus. Et Averroès, c'était un des juristes de premier plan dans cette société-là. Et c'était aussi vraiment le dernier très grand représentant de la tradition de philosophie aristotélicienne de langue arabe. Donc il a écrit des commentaires sur tout Aristote, ou presque, quoi. Il y a un grand commentaire sur la métaphysique qui fait 4 volumes, comme ça dans la bibliothèque.
Et ensuite, ça a été vraiment une source majeure pour toute la philosophie médiévale, y compris latine, etc. Que Maïmonide avait les livres d'Averroès ou non, puisqu'il était contemporain? Est-ce qu'il avait... Je ne sais pas s'il a pu avoir les livres d'Averroès, mais en tout cas... Parce qu'il était parti d'Andalousie, Ouais. tôt, à ce moment-là. à ce moment-là. Parce que- à cause de ses persécutions. À cause de ses persécutions lors de l'arrivée des Almohades. Donc je ne sais pas s'il a eu les textes après, parce que sans doute que ça circulait, mais en tout cas, ils ont le même discours à ce niveau-là, quoi. Ils sont dans la même logique, parce qu'ils sont dans la même tradition de formulation philosophique des mitzvot. En fait. De la révélation. Voilà, et de cette qu'est-ce que ça implique en termes de halakha. C'est ça leur logique. Et donc nous, on a un peu la même problématique ici, c'est de dire, on veut finalement comprendre comment est-ce que Dieu et le monde, ça renvoie l'un à l'autre. On veut pouvoir analyser le monde et la réalité, alors pour le coup, c'est ça le grand changement de paradigme, pas la réalité cosmologique, mais la réalité anthropologique, pour comprendre le divin. Et à l'inverse, comprendre la structure de la manifestation divine pour comprendre comment est-ce que le monde est vraiment structuré et justement ce que ça implique en termes de mitzvot, en termes de tfilot, etc. Là aussi, c'est pas juste de la spéculation, c'est de comprendre comment cette structure du monde, elle entraîne un chiyuv. Et donc on veut comprendre en quoi est-ce que ce qu'on va appeler mamash, les yeux au niveau des partsoufim de Hatzilut, c'est ça qui va à divers degrés inférieurs donner notre œil physique, d'accord? Ça ne veut pas dire que je prête, que je donne une réalité matérielle à ces choses-là. C'est pas du tout ça. C'est clair que là-haut, on parle que de réalité spirituelle, de l'être, de lumière, etc. D'accord? Et tout le début de Moreh Nevuchim, c'est là-dessus. C'est qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de l'œil de Dieu, quand on parle du trône de Dieu, etc. C'est tous ces juges-là qui déblayent. Qu'en réalité on saute parce qu'on se dit c'est des questions de vocabulaire et évidemment qu'on n'a pas une pensée matérialiste de Dieu, donc on n'a pas besoin de ça. En réalité, il faudrait faire une étude précise sur au-delà de l'élucidation de quoi on parle vraiment. Il cite le Moreh Nevuchim. Oui, il dit ça. Arambam Bemoreh. Alors là, une anecdote extraordinaire. Upam Achad, Bimeh Horpi, Biyote Be'ir Gdola Shel Chachamim Tetouan. Donc là, c'est le Rav Avraham Azoulay, là, toujours? Non, c'est le Ibn Moussa. Ibn Moussa, qui répond à Avraham Azoulay. Il dit, une fois, quand j'étais jeune, quand j'étais dans la grande ville des Chachamim à Tétouan, Amarli Notri Echad, il y a un chrétien qui m'a dit, hit surat partsouf Eloah shelahem. Comment il est le visage de votre Dieu? Ve'amartilo, Emorli. Attends, dis-moi toi. Imaginez le Marocco qui parle aux chrétiens. Il faudrait voir à quelle époque c'est, parce que c'est quel chrétien? Peut-être que c'est des missionnaires européens qui sont là déjà. C'est quoi la forme de la vision de l'œil et de l'écoute de l'oreille? Je ne te demande pas la forme de l'œil. Je te demande, c'est quoi la forme de la vision? Pas la forme de l'oreille, c'est la forme de l'audition. Velo yadam aleachiv. Il ne savait pas comment répondre. Il est devenu antisémite. Amartilo, choté, idiot. Uma im dvarim shebekufecha en ata yodea mahutam. Si des choses qui sont dans ton corps, tu n'es pas capable de dire c'est quoi. Kol sheken ma lema'ala mimecha. Fortiori que tu n'es pas capable de parler des réalités qui sont transcendantes par rapport à ton expérience corporelle. Veze ma she'amar hakatuv, ozen shoma'at ve'ayin roe, Hashem asa gam shnehem. C'est ça que le pasuk qui dit, une oreille qui entend et un œil qui voit, Akadosh Baruch Hu, il a fait les deux.
Vous avez vu le twist qu'il fait. C'est-à-dire, c'est pas les deux dont on parle, c'est pas l'œil et l'oreille. C'est l'œil qui voit et l'oreille. Voilà, c'est l'organe et la faculté. D'accord ? Il y a une distinction entre les deux. Mais qu'en même temps, il y a un rapport. Tu ne peux pas dire que la vision, ça n'a rien à voir avec l'œil. D'accord ? Mais tu ne peux pas dire que la vision, c'est l'œil. Donc, tu es bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose qui s'appelle la faculté de voir, qui n'est pas l'œil matériel, mais qui n'est pas un concept abstrait qui n'a rien à voir avec le corporel. Ça n'a aucun sens. Les cachets avaient allo kol maaseh bereshit asa Hashem. D'accord ? Parce que sinon, si ce pasouk-là, il vient juste nous dire que Dieu a créé l'œil et l'oreille, tout ça. Bon, ok, on est au courant. Uma she'amar hine de nakat ubetan huma piresh al derech drash ha'insham etavin ve'achi ka'amar mihu agadol ha'oseh o ha'na'aseh. D'accord ? C'est quoi ? Et maintenant, on aborde ce qu'on... Bon, Midrash Tanchuma, il dit ce qu'il dit, mais... Voilà ce qu'il dit le Midrash al-Chuma. Qui est le plus grand ? L'agent, celui qui fait, ou ce qui est fait ? Mais Vadaï Sha'oseh Gadol. C'est sûr que c'est celui qui fait qui est supérieur à ce qui est fait. Ve'ene ozen shoma'at v'chulei. Hashem asa ve'afilu achi en ata yodea mahutam. Kol sheken ha'oseh otam. D'accord ? Et donc, dit le Tanchuma, tu vois bien que Akadosh Baruch Hu, non seulement il fait l'oreille, mais il fait aussi l'audition. Et déjà, quand on te dit l'oreille, tu vois ce que c'est, mais quand on te parle de l'audition, tu commences à perdre tes moyens, de ne plus être capable de dire c'est quoi l'essence de l'audition. Parce que tu vas me dire, l'essence de l'oreille, c'est sa fonction, c'est d'entendre. Mais l'essence de l'audition, c'est quoi ? J'arrive pas à dire. Alors, Kalva Chomer, que Akadosh Baruch Hu, qui est la source de ça, alors tu es capable de dire Bezen yecha velo ka'amar stama ayin veozen Hashem oseh asa, d'accord? Et l'amar ro'eh veshoma'at, l'amar she'ayin veozen etzman yadanu mahutam. Ach, ofan shel haraya ve'ashmiya lo yadanu, d'accord? Comme j'ai dit, pour nous dire que c'est pas juste qu'il a créé l'œil et l'oreille, mais que il a créé le fait de voir, le fait d'entendre, et que on connaît c'est quoi la quiddité, qu'est-ce que c'est qu'un œil et qu'une oreille, mais comment c'est possible de voir, comment c'est possible d'entendre, comment on passe d'un bout de chair à une faculté de l'âme, ça c'est le grand mystère. Okay. וקושיה לא נתיישבה בפירוש המפרשים. אך בפירוש תנחומה נתיישבה קצת. D'accord, donc ce qu'il veut nous dire, c'est que ne va pas croire, pour le dire rapidement, ne va pas croire que là-haut il y a un œil matériel, etc., et que même ce qu'on va appeler œil, sans savoir de quoi on parle là-haut, c'est directement le paradigme de notre bout de chair molle, rempli de liquide qu'on appelle œil, mais qu'il y a des renvois comme ça, symboliques, qui sont spirituels. Et qu'en réalité, quand on parle de l'œil, on a tout de suite le pendant spirituel de c'est quoi l'œil, c'est la faculté qu'on appelle vision. Et donc ensuite, on va pouvoir remonter de niveau en niveau. Ça ne veut pas dire qu'on verra forcément exactement de quoi on parle, mais on comprendra la règle qu'on va suivre pour pouvoir parler de ça, que ce qu'on va appeler œil en quelque sorte au niveau de Hatzilut, c'est la racine à un niveau spirituel plus élevé de ce qui chez nous s'appelle la faculté spirituelle de vision. Mais ça, on va pouvoir remonter avec cette méthode-là jusqu'à Hatzilut. Et alors qu'au niveau d'Adam Kadmon, on va être dans la racine de la racine, où il y a une dimension qui est en réalité ineffable, auquel on peut renvoyer que par un jeu formel, qu'il y a au niveau de Adam Kadmon quelque chose qui s'appelle oreille, quelque chose qui s'appelle œil, qui est la racine de ce qui va s'appeler au niveau d'Atsilut oreille et œil, qui va être la racine spirituelle au niveau de Dieu, de ce qui va être chez nous la faculté d'audition et de vision. Et donc, quand on a posé ça, on va avoir des outils pour
Mais après, tout le défi, ça va être d'utiliser ce qu'on a fait là pour décoder quand on va nous parler d'oreilles et d'œil, etc. En même temps. C'était peut-être l'objet du premier cours, pardon. Ouais. Mais on parle de Adam Kadmon, Atzilut. J'ai du mal à. Alors, non, à c'est savoir normal ce que parce que c'est-à-dire qu'on. c'est un terme qui a été abordé dès le départ, mais ça. Oui, mais alors, on parle on de en a quoi parlé un petit peu de On parle de quoi, en Hatzilut. fait, quand on parle de Adam Kadmon et Atzilut. Alors, ce qu'on a expliqué, en gros, pour l'instant, là où on est, c'est que Hatzilut, ça s'emploie aussi de manière très générale pour tout ce qui se passe à l'intérieur de l'espace créé par le Tzimtzum, mais de manière plus détaillée, on appelle Adam Kadmon la première manifestation sous forme anthropomorphique de la lumière qui a réinvesti l'espace du Tzimtzum. Et on va appeler Hatzilut les mondes qui vont éventuellement être formés par les lumières qui sortent d'Adam Kadmon. D'accord. Donc, mais pour le coup, on n'en a pas du tout parlé parce qu'on est encore au niveau d'Adam Kadmon et on est en train de nous parler des lumières qui vont sortir des oreilles et des yeux. Alors maintenant qu'on a fait ce déblayage, on peut se permettre d'utiliser ces mots-là d'oreilles et d'yeux d'Adam Kadmon. Il y a des lumières qui vont sortir de ce niveau-là et qui vont créer des mondes. Et il y a un certain degré de monde qui à un moment, on va appeler ça Hatzilut et qui va être structuré donc en Partsufim. Les Partsufim étant Arichanpin, Abba, Ima, Israël, Dvuna, Zeranpin, Nukva pour Yaakov, Rachel pour aller vite. Okay. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Alors, Aval, Hine, mi bechinat haoznaim ulemata, natril levael bekitzur nermatz. Donc maintenant, on a dit, il y a toute une dimension là-haut, finalement, on n'est pas concerné par ça. Ça n'est pas accessible du tout au discours, mais à partir des oreilles. Donc là, c'est-à-dire de Karkafta jusqu'au niveau du début des oreilles, là, il y a plusieurs niveaux, mais sur lesquels on ne parle pas. Voilà c'est ça. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait d'ailleurs cette analyse des paradigmes, on peut comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on a dit qu'il y a des lumières à l'intérieur de Adam Kadmon, on ne peut pas du tout dire ce qui se passe. Il se passe quelque chose, d'accord ? De la même manière que nous, on a une intériorité, une vie intérieure qui ne s'exprime pas au dehors, et même quand on exprime des choses en dehors, on l'exprime toujours inadéquatement. Même si ce qu'on va dire et tout ça, ça va être une expression de ça, mais ça va être une expression. Ça va pas être la chose même. Maintenant, il y a au niveau du crâne un degré d'expression de la pensée d'Adam Kadmon qui transcende le niveau qui va s'appeler l'audition, la vision, le discours, etc. Cette chose-là, ce qui va s'exprimer, et donc on comprend, puisque ça correspond au théramim. Vous vous rappelez, le théramim, on a dit justement, c'est ce qui relève de la dimension musicale, qui est au-delà du discours, au-delà des mots, au-delà des idées, au-delà du sens par la parole. Donc là aussi, il y a quelque chose qui s'exprime par les pores des cheveux d'Adam Kadmon. Il y a quelque chose qui s'exprime et qui est aussi créateur. Hein. Mais alors là, impossible d'en dire quoi que ce soit. En fait, les hémisphères cérébraux, tout le système de la pensée, des émotions, on n'en parle pas finalement. Alors là, on n'en parle pas parce que pour le coup, ça c'est à l'intérieur. En fait, alors, les hémisphères des cerveaux, pour le coup, c'est à l'intérieur, donc on en parle encore moins. Mais effectivement, il y a une expression, il y a un mode d'expression de ce qui se passe dans le cerveau, qui se passe ici au niveau des cheveux, on va dire, au niveau de la boîte crânienne. Parce que les émotions, il y a le système limbique, c'est aussi à ce niveau-là. Quoi Non, je veux dire, les émotions, par exemple, il y a le système limbique. Le système limbique, c'est au niveau, voilà, les hémisphères frontaux, et voilà. Bon, mais tout ça, on n'en parle pas en fait. On commence ici. Voilà. On commence pas là-haut. Non, mais oui, non, ça veut dire, mais ça existe. Ça existe, mais c'est pas. Tu vois, par exemple, on peut dire que
il y a quelqu'un, il va, je ne sais pas moi, tu as un écrivain, si je peux me permettre, hein, un écrivain, il a une idée d'écrire quelque chose. Au départ, c'est pas une idée, c'est presque un nigoun, c'est pas une idée. Après, ça va prendre forme. Mais il ressent quelque chose. Ouais. Donc, ce qu'il ressent, tu peux pas mettre des mots, puisque c'est un ressenti primordial. C'est après qu'on va mettre des mots. Mais au départ, ça commence avec quelque chose qui est sur lequel on ne peut pas mettre de mots, puisque justement, ça commence. Un commencement, il n'y a pas de mots. Mais et vous voulez dire quoi avec ça? Merci. Il n'y a pas de mots. Non, mais Mais qu'il y a déjà quelque chose qui il y s'exprime. a quelque chose qui existe. Oui. Tu veux faire quelque chose, je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine, quelqu'un il veut faire du business, il cherche dans quelle direction aller. Mais il a une petite intuition. Oui, là on pourrait parler effectivement de l'intuition. Cette intuition, elle est... Au niveau intuitif, il n'y a pas de mots, puisque c'est une intuition. Ouais. Après, Cette intuition, elle est déjà l'expression de quelque chose. elle est déjà l'expression de quelque chose, mais sur lequel on ne peut pas mettre de mots, justement, parce qu'elle est intuitive. Ah, c'est ça qu'on voulait dire, on ne peut pas mettre de mots. On ne peut pas mettre de mots. Elle génère les choses. C'est informel. C'est informel, mais c'est géniteur, ça crée. Mais justement, comme c'est tellement subtil, les mots ne rendent pas compte de ça. Ne rendent pas compte. Alors maintenant, on nous dit, on va pouvoir parler de qu'est-ce qui se passe à partir du niveau des oreilles. D'accord. Donc, Da, kimin aoznaim ulemata, matril shem sag. Donc on a dit, tout ce qui est av de Adam Kadmon, c'est au niveau, même au niveau des lumières qui s'expriment à l'extérieur. Au niveau de av, c'est au niveau du crâne, ça, on n'a rien à dire dessus. Okay. On peut parler à partir des lumières qui s'expriment sous la forme de sag. Ça commence à partir des oreilles. Okay. Et en réalité, on va nous dire que, on va nous parler, vous allez voir. Donc ça, Gvar Didbal qui gamhu kalul metamim nekudot tagin otiot. On a ce système fractal que sag, ça correspond aux nekudot, mais ces nekudot elles-mêmes, on peut les diviser en 4 niveaux, les teramim des nekudot, les nekudot des nekudot, les tagin des nekudot et les otiot des nekudot. Okay. Ou si on reprend le schéma des shemot, on va parler de Av de Sag, de Sag de Sag, de Ma de Sag et de Ben de Sag. Après, on va toujours utiliser ces genres de combinatoires. Et parce que là, on commence à être plus discursif. Voilà, on va commencer à pouvoir... Parce que justement, on est au niveau de l'oreille. Au niveau de l'oreille, on est au niveau de l'audition, de la compréhension, de l'intelligence, de l'entendement, littéralement. Okay. Donc, à partir du moment où on parle du niveau de l'entendement, alors on peut peut-être entendre quelque chose. On dit pas la même chose pour le crâne qui a tous les 4 aussi. Il y a les 4, on a dit qu'il y avait les 4, mais on sait qu'il y a les 4, mais on ne peut rien dire dessus. D'accord. Alors que là, on va pouvoir commencer à dire des choses différentes, les avines, c'est-à-dire de pouvoir différencier des niveaux. Là, il introduit une nouvelle notion. Que les te'amim et les nekudot, à chaque fois, il y a 3 types. Kiyesh bechinot te'amim ve nekudot, lema'ala al gabe haot, v'chen yesh lemata min haot, v'chen be'emtsa haot. Il dit, alors c'est plus clair au niveau des nekudot. D'accord. Il y a certaines nekudot qui s'écrivent au-dessus de la lettre. Le cholam, il est au-dessus de la lettre. Okay. Il y en a qui s'écrivent en dessous de la lettre. La plupart s'écrivent en dessous de la lettre. Et il y en a qui s'écrivent au milieu de la lettre. Le shuro qui s'écrit au milieu du vav. Soit dit en passant, cette histoire du voyage du point de cholam, shuro, kririk, par rapport au vav, je ne rentre pas dedans, mais c'est un des thèmes majeurs des Tikkun HaZohar.
tout le temps on fait usage de ça. Qu'en réalité, il y a une dimension du point qui bouge par rapport au Vav. Des fois c'est en haut, des fois c'est au milieu, des fois c'est en dessous. Voilà. Michael Seban a fait des cours là-dessus, c'est sur YouTube, si ça vous amuse. Et il nous dit, les termimes, c'est pareil. Les termimes, alors les termimes, on comprend. Les termimes, il y en a qui s'écrivent au-dessus, il y en a qui s'écrivent en dessous. Alors les termimes qui s'écrivent au milieu, c'est quoi? En réalité, il va dire, c'est le méteg et le pesek. Le méteg, c'est l'espèce de trait d'union qu'il y a en haut, okay, entre deux lettres, qui n'est pas au-dessus de la lettre, qui est entre les lettres. Et le pesek, Par exemple, où est-ce qu'il y a un méteg? Non, c'est pas le trait d'union. Si, c'était cette espèce de trait d'union, tu vois, Entre que deux tu n'as pas mots. dans Sefer Torah. Lui, il compte ça parmi les termimes. Vechol, siah, hasadeh, tu vois, entre kol et ce que tu es. En fait, le méteg, tu le mets quand tu as deux mots, et typiquement le premier mot, ça va être une particule type kol, et il y a un méteg entre les deux, parce qu'en réalité, tu vas avoir un seul ta'am qui va être sur le deuxième mot. Tu vois. Le méteg, il sert à dire il n'y a pas un ta'am sur chaque mot, il y a un seul ta'am pour les deux. Lui, il compte ça parmi les termimes. Tu vois? Ah, ces Ashkénazes, c'est pas possible ça. Tu vois pas. On va prendre un petit coup. Ah ouais, un petit peu. Remboursé. Ouais, parce que j'ai donné un cours de paracha avant de venir. Alors, Ah oui, Là. très bien, Parce que- Razak. parce que le méteg. Là, j'ouvre le premier. Bereshit, Lamed Aleph, Yutret, Alors, et Kol Miknehu. Ce trait-là, Ah, là. c'est ça qu'on appelle le méteg. d'accord, Ok? Lui, il compte ça parmi les termimes. mais ça sert à quoi? Ça sert qu'en réalité, tu vois que tu n'as pas. Ici, tu as un rabia. Oui, Mais là, tu n'en as pas. Parce qu'en réalité, quand tu vas faire Kriyat Torah, hein, tu n'as pas un ta'am sur le et, un ta'am sur le kol, un ta'am sur Mikneu. Ça compte comme un seul mot avec un et seul. ça, c'est un ta'am. Alors, pour le. C'est un pour- ta'am par absence. Voilà, pour le Harizal, c'est une sorte. Exactement, c'est un ta'am par absence qui va lier les mots. Ribono Shalom. Ok. Et à l'inverse, tu as le. Les Ashkenazis, ils ont mis ça entre chaque mot, c'est aucun problème. Et à l'inverse, parfois, tu as une barre verticale entre deux mots. Oui, D'accord, qui te disent attention, il faut faire une pause aussi, qui n'est pas comptée parmi les termimes en C'est pas général. un Ah bon, Martha. ça, par exemple, là Voilà, oui, d'accord. d'accord. C'est pas le Hatnar, mais tu l'as ici par exemple. C'est là dans Bereshit Mem Aleph Kaf Bet, d'accord. Va ere bachalomi vehine sheva shibolim olod bekane echad, etc. Entre hine et sheva, il y a une barre verticale avec le pesek. Et dans la cantillation, comment ça se fait? Et ben tu fais une petite pause entre les deux mots. Vehine, C'est l'inverse de ça en fait. Comment Vas-y. Vehine. Et pourquoi et quelle est la différence avec un etnarta? Atnar, c'est une pause. Qui se chante en C'est une fait. pause qui donne du sens. Ouais. Là, ici, c'est une. Genre, je sais pas, là, c'est une pause, mais c'est une pause qui Oui, est. le Hatnar, il va en général marquer C'est comme le une- milieu du au passage. milieu Oui. du passouk. Là, D'accord. c'est pas. Une On virgule. est au début du passouk et on nous dit. Virgule ou point virgule. Et voilà, Sheva Shibolim. Ouais. Il y a pas, ça veut dire le Vehine, il fait une. C'est une coupure, c'est une coupure sèche. C'est pas vraiment une pause. Ah, Vehine. Et tu mets. c'est C'est un suspense. ouais, c'est ça. C'est Voilà. comme s'il y avait deux. Ici, tu vois bien que ça correspond à 2 points. Vérine, 2 points. Sheva, etc. Alors que le Hatnar, ça va être. Et ça s'appelle milieu. Ça, c'est un tam non, au milieu. ça c'est pas un Non, tarame de lui, milieu. il dit Il que c'est faut un pas... tam qui coupe. Non, mais tu as dit qu'il y a des tamim en haut, des tamim en bas. Ah tu oui, vas c'est au ça. milieu. Ah, Voilà, tamim. parce qu'il est au milieu des lettres. Tu vois, il n'est pas sous la lettre ou sur la Alors, le lettre. métèque, ça va. Ouais. Et ça aussi, ça s'appelle Voilà. milieu. Ça, c'est les deux qu'il y a du milieu. Il y a combien de livres là-dessus? Ah, on va t'envoyer chez les Marocains. Tu vas t'amuser. Tu veux que je te mette sur un groupe comme ça de... De quoi? Il y a des groupes WhatsApp Razanouk. qui ne parlent que de ça, et de grammaire, et de mil'el, et de milra, et tout ça. Ah, c'est un monde en soi. Il faudrait déjà des préliminaires pour rentrer dans ce club. Et c'est important. Comment? Payé. Et c'est marrant qu'il appelle ça Meteg et pas Makaf. Le trait d'union, là, il appelle Meteg, lui. Je Pourquoi crois toi que tu c'est ça. l'appelles Maca?
Moi, ce que je connais, c'est Oui. que le makaf, c'est le trait d'union. Et le méteg, c'est les tout petits Ah oui, alors traits c'est qu'on pas a. Meteg, c'est Makaf, C'est pardon, Makaf. je crois. Ah, Makaf, d'accord. le trait d'union. Et les Ça, ce méteg, qu'on vient de voir, c'est le makaf. non, le Non, trait d'union. là. Le trait Le d'union, trait là, d'union là, Et et col voilà, chaud. c'est makaf. D'accord. Et alors le métex, c'est quoi? Le Moi, méteg, je c'est dis tous les ça. petits traits qu'on a à chaque fois. Vous savez là, par exemple, on a un petit trait. Oui, alors, On en a plein, en fait, dans le... il sert à quoi? Par exemple, là, ici, vous avez le kamat, et il y a un petit méteg, en fait. D'accord. Et on en a, en fait, ça permet de mettre l'accent quantique sous la lettre. Par exemple, là... L'accent tonique. Oui. Non, quantique, du chant. Du chant, oui. Du chant. Kenaran, donc c'est le sof pasuk, ok, mais comment dire, par exemple ici là, les avia, ok, sof pasuk, mais finalement il faut chanter la fin du pasuk sous le vet, les avia, et pas les avia, Oui, parce qu'on dirait tendance à la via. tu vois les avia, alors qu'en fait, Non, la via. exactement. D'accord. Et là, Donc ça c'est. ça c'est le méteg, ça c'est ce qu'on a. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai en tête, quoi. Oui, d'accord. C'est ce que j'ai en tête. Oui, c'est le mais là, Makaf. Le Hein, pardon. makaf, c'est le trait d'union. Ça, j'ai Donc, dit le Meteg, mais méteg, je il est au-dessous. Meteg, c'est c'est. les petites barres. Tout ça. Ouais. On en C'est voit pas le plein. Meteg, c'est pas le Meteg, c'est le Pesek et le Makaf. D'accord. Très bien. Mais ça, il va le dire après. Ah, il va parler de ça aussi. Ouais, on va parler de ça. Ouais, on va rentrer dans le détail, évidemment. Tu penses bien. Mais pour l'instant, il te balance juste comme ça. Ok. Et il dit... והנה אור הפנימי שבתוך זה האדם קדמון יצא לחוץ דרך כל הנקבים הנזכרים למעלה. D'accord? Donc maintenant on revient un petit peu là-dessus. Donc maintenant, je rappelle, on commence à parler des oreilles. Donc on est au niveau du sag à kolel, d'accord, du niveau le plus général de sag. C'est quoi ce sag? Sag, c'est le nom, c'est Yud Ke Vav Ke, écrit Yud Vav Dalet, He Yud, Vav Aleph Vav, He Yud. Et donc on nous dit, voilà, à partir des oreilles, on est dans les termim de Sag, mais les oreilles, c'est pas tous les termim de Sag, ça va être, puisqu'il y a 3 degrés de termim, donc il y a 3 degrés de termim de Sag, il y a les termim elionim, les termim emsaim et les termim tartonim. Et donc, de toute façon, toutes ces choses-là, ça sort de Adam Kadmon par ces orifices dont on est en train de parler. Finalement, ça sort, il y a de la lumière, il y a de l'intériorité de Adam Kadmon qui s'exprime par tous les pores et tous les orifices. Il y a une certaine dimension qui est la dimension de Av ou des Théamim, autrement dit, qui sort par les pores des cheveux du crâne. Là, on a dit on ne peut pas en parler, on n'en parle pas du tout. Et donc, on va parler du souffle, on parle en termes de souffle, qui sort par cette dimension des oreilles, donc les théamim elionim de Sag. שהם בחינת שם סג, ונאמר כי הנה דרך נקבע האוזניים, שבו יצא אור מפנימיות האדם קדמון הזה. הוא פשוט, הוא כי בצאתו לחוץ, הוא מתעבה קצת. Donc ce qui va s'exprimer par les oreilles, c'est l'intériorité, d'accord? Ça vient de l'intériorité. Sauf que on ne peut pas, on peut à la fois dire que ça a un rapport, mais en même temps, ça devient un peu plus épais, un peu plus grossier, un peu plus concret, quand ça va sortir. Alors essayons, et on va finir là-dessus, parce que c'est bien compliqué, mais essayons de comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire en reprenant ce que le Rabbi Avraham Ben Moussa nous a expliqué, c'est-à-dire on est dans cette dimension de l'oreille en réalité, donc on comprend qu'on est dans cette dimension de l'audition divine. Ça veut dire quoi, l'audition divine? Cette audition divine, ce n'est pas, on nous dit, ce n'est pas l'audition interne. D'accord ?
c'est finalement, donc on va distinguer entre, si on essaie de faire cette distinction, par exemple, essayons de la faire au niveau de la vision, d'accord. Il y a la faculté de vision telle qu'elle s'exerce par les yeux, et qui, elle, est dépendante de conditions matérielles, en fonction de la lumière, en fonction du brouillard, en fonction de je ne sais pas quoi. Et il y a la faculté de vision en tant que telle, qui est la racine de ça. C'est-à-dire que j'ai une faculté de mon âme a une faculté de vision, qui s'exerce même quand j'ai les yeux fermés, même quand je rêve, etc. Et il y a la faculté de vision telle que je l'exerce avec mes yeux matériels. C'est la même, d'accord, mais elle ne s'exprime pas de la même manière. Et donc, au niveau de l'audition, c'est pareil. J'ai un sens interne de l'audition et j'ai un sens externe de l'audition. J'ai une expression interne et une expression externe du même sens de l'audition, on va dire. On va dire une dimension un peu conceptuelle de l'audition. Et enfin, pas vraiment conceptuelle, mais disons en tant que telle. Et l'autre qui est comme la sens théorique et la sens pratique, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire... Je peux me chanter une mélodie sans qu'elle soit perceptible, sans qu'elle Voilà, soit... c'est ça. C'est-à-dire Je l'entends. Et On c'est... se l'entend, pardon, Voilà. mais il n'y a pas de mélodie. Je peux me rappeler Voilà, ça, c'est comme d'une musique, quoi. Voilà, ou même par exemple quand tu penses. C'est... Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais je l'entends. D'accord, mais alors là, il y a un paradoxe dans ce que nous voyons là. C'est qu'il y a une lumière qui sort des oreilles. Oui, Or, c'est les ça. oreilles, a priori, c'est un récepteur. Exactement. Mais alors, avant de passer à ça, comprenons donc bien déjà ce qu'il veut C'est un nous dire. récepteur, C'est que de bizarre. la même manière que si on est au niveau... C'est un bon exercice de faire des expériences de pensée pour comprendre de quoi on parle. et de s'examiner, de s'observer et penser. D'accord ? Et en réalité, on voit bien que quand je peux penser sans en réalité parler dans ma tête. Très souvent, je pense sans m'observer penser. Je pense, je suis absorbé dans mon activité de pensée. Et après, je peux, en quelque sorte, m'écouter penser. Ça, c'est le sens de l'audition interne, qui est à la fois la même chose et pas la même chose que si je parle à voix haute et que je m'écoute parler à voix haute. Donc là, c'est pareil. Donc on comprend bien qu'il y a une distinction entre l'expression interne de la faculté d'audition et la faculté externe l'expression externe de la faculté d'audition. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sort des oreilles ? C'est ça la bizarrerie. Voilà. Alors là, je pose une hypothèse qui est que justement, on est en train de parler quand même de la création des mondes. Or, il y a un truc dans la critique de la raison pure qui est rarement relevé. Oui, je cite la critique de la raison pure dans l'instruction sur l'Aristote, de Kant. De Kant. Alors, Bien évidemment. Qu'est-ce que fait Kant ? Kant, il explique que nous percevons la réalité, non pas telle qu'elle est en elle-même, d'accord, indépendamment de ça, mais que finalement on perçoit les phénomènes selon certaines formes qui sont les formes de notre pensée. Donc il y a des formes de la perception qui sont l'espace et le temps, et il y a des formes de l'entendement qui sont les catégories de quantité, les règles de la logique, etc. D'accord ? Les phénomènes se conforment à notre pensée, parce qu'en réalité, notre pensée va donner la forme au phénomène. Mais chez l'être humain, ce n'est qu'une faculté d'appréhension du monde. D'accord ? On perçoit les phénomènes comme ça, mais ça ne nous dit rien sur comment est-ce qu'est le monde en soi, comment sont les choses en soi. Ça nous donne la forme des phénomènes. D'accord ? Et donc notre pensée, elle est réceptive. On reçoit les phénomènes et notre pensée n'est créatrice entre guillemets que parce qu'elle va donner une certaine forme au phénomène.
Mais dit-il, ça c'est parce que c'est l'intellect humain. Mais à l'inverse, un intellect divin, lui n'est pas réceptif, il est actif. En fait, il le prend déjà Aristote, qui va identifier l'intellect, ou les successeurs d'Aristote, qui identifient l'intellect agent à Dieu. Et cet intellect actif, pour lui, le fait de percevoir et le fait de créer, c'est la même chose. Kiwa Marvaï, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde en disant les choses du monde, de la même manière, ici, l'audition divine, elle est créatrice. Créatrice de quoi? On ne peut pas encore le dire, je ne sais pas si on pourra vraiment le dire, mais il y a quelque chose qui, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, correspond à ce qui est chez nous le sens de l'audition, mais chez nous, il est purement réceptif, parce que le monde est déjà en face, et nous on ne fait que recevoir les impressions du monde. Chez Akadosh Baruch Hu, cette shmiya, elle est créatrice. De la même manière que le dibour, il est créateur, de la même manière, sa shmiya, elle est créatrice. Sauf que c'est, pour le coup, ici, la shmiya externe, pas la shmiya interne de laquelle on ne peut pas dire. On ne peut pas dire qu'est-ce que Dieu entend quand il s'écoute penser. Par contre, oui, on va pouvoir parler, a priori, d'un certain niveau de réalité qui correspond à ce qui est créé par l'audition divine. Voilà ce qu'on peut en dire pour l'instant. Okay, on s'arrête là. Oui. Poser une question. Là, on a touché des sujets qui sont très importants, entre autres sujets qui ont été abordés. C'est qu'est-ce que c'est la faculté de penser? Donc, tu as rapporté Aristote, qui est repris par Rambam, qui est repris par le Maharal et d'autres, le Baal Shem Tov aussi, etc. Bon. On pourrait dire, tu as cité Averroès, c'est un très gros travail de philosophie. Comment s'articule ce qu'on appelle ici, c'est de la Kabbalah? C'est quoi? La Kabbalah, ça veut dire que nos maîtres ont reçu au Sinaï, ont transmis la transmission des différentes réalités depuis le Ensof. C'est ça que Moshe Rabbeinu a reçu au Sinaï, que le Harizal a redécrypté dans le Zohar. Quelle est la différence entre, c'est une question un peu bizarre, entre la philosophie et la Kabbalah? Ouais, c'est une bonne question. Là, disons, on va terminer notre étude. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Et disons, si j'ai la patience, je vais essayer de synthétiser des choses que j'ai pu étudier à droite et à gauche sur la faculté de penser, qui est le traité de l'âme d'Aristote, etc. Mais moi, ce n'est pas le traité de l'âme qui m'intéresse, c'est comment nos maîtres abordent la chose. Mais finalement, c'est des thématiques de philosophie générale. Mais ce n'est pas de la philosophie, c'est ça. Où ça se passe, cette différence? Alors, il y en a qui vont te dire, effectivement, c'est deux méthodes complètement différentes. Ils vont te dire, voilà, la philosophie, ça utilise la raison, et ici, im Kabbalah nekabel, c'est marqué, et en fait, il y en a qui vont fonctionner comme ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre ce qui est dit, que Chas v'Shalom, qu'il faut essayer de comprendre. On va lire ce qui est dit, on va répéter ce qui est dit. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit le Harizal, ou que ce soit le Zohar, ou que ce soit la Gemara, c'est Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau d'un texte qui est fixé, et le texte, il est comme ça. Si le texte de la Gemara, il est fixé d'une certaine manière, c'est parce qu'il fait sens, il y a une logique dans la Gemara. Et le Zohar, c'est pareil, le Harizal, c'est pareil. Le Chumash ou le Tanakh, que tu comprennes ce qui est dit ou pas, le texte, il est le texte. La Gemara ou le Harizal, si tu ne comprends pas de quoi on parle, tu n'as pas lu le texte. En revanche, la grosse différence, c'est que nous, on a un texte, on a Torah Shebirtav. On a des psukim.
On a des psukim, et ces psukim-là, ils nous posent des axiomes, en quelque sorte. Ils nous servent de marchepied pour pouvoir penser des choses qu'on n'aurait pas pu penser ou qu'on n'aurait pas forcément osé penser si on n'avait pas eu ce reshoot de la Torah. D'accord ? Par exemple, là, c'est ce qu'on voit. D'accord ? On nous dit « Ume besari et hazeh Eloah ». Ah, ok, on a un passouk de Iyov qui nous autorise à penser Dieu en termes anthropomorphiques. Ce que, pour le coup, Rambam, lui, ne va pas forcément s'autoriser à faire, ou il va passer tout de suite au niveau de l'allégorie. Donc c'est ça la grosse différence qu'il va y avoir. C'est que, finalement, c'est la même pensée. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on étudie de la Torah qu'on doit abdiquer le bon sens, la cohérence, la quête de sens. Quand même que ça nous parle quelque part. Mais, pour le coup, voilà, j'ai tendance à dire, et c'est le Maharal qui disait ça, la Kabbalah, c'est la continuation de la philosophie par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu te sers que de la raison naturelle, que tu dis non, je ne pars que des choses qui qui émergent de la logique pure, Non, mais ça veut dire du principe que de non-contradiction, etc. Ces olamot et l'articulation de ces olamot, ça c'est pas le Harizal. Le Harizal, il a reçu ça. Oui, mais en réalité, c'est une dialectique. C'est-à-dire que d'un côté, on va te dire, oui, le Harizal, il a reçu ça d'un Gilouï de Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi, il a débarqué et il lui a enseigné ça, comme un type qui vient t'apprendre une langue étrangère, où tu peux pas te mettre à parler russe si tu n'as pas quelqu'un qui parle russe à la base, qui vient t'apprendre comment on parle russe. D'accord ? C'est la même métaphore qu'on a avec Hillel et Shammai sur Torah chez Béalpé. Okay ? Où Hillel lui dit, ok, tu crois que dans la Torah chez Birtav, mais si tu n'as pas quelqu'un qui t'apprend c'est quoi l'alphabet, comment ça fonctionne la grammaire hébraïque, même Torah chez Birtav, tu l'as pas. Donc tu as besoin d'une Messora, effectivement, pour t'apprendre à décoder le sens. Mais en même temps, le Harizal lui-même, il te dit, on a des témoignages authentiques du Harizal, qui te dit, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis enfermé avec le Sefer HaZohar et j'ai étudié le Sefer HaZohar. Et tout ce que je dis, c'est des trucs qui viennent de mon Iyun dans le Sefer HaZohar. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un Amal Veyegiya de quelqu'un qui étudie un texte et qui essaie de comprendre et qui se dit, attends, là, il y a une stira, donc c'est pas possible. Et là, j'ai un klal et j'ai machin. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, oui. qui essaie de faire sens. Mais de fait, en réalité, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, c'est une expérience qu'on a, nous, dans le limoud aussi. C'est-à-dire que tu as quelque chose que tu comprends pas. Et ça t'a l'air d'être arbitraire. Alors, au début, tu engranges et tu reçois, machin, et après, tu essayes de réfléchir, de faire une synthèse, de comprendre ce que tu fais. Et ensuite, cette synthèse, c'est la Torah. Voilà, cette synthèse, c'est la Torah. Tu fais... Et ensuite, tu te rends compte qu'à partir du moment où tu as fait cette ishtadlout, comme on dit, oui. Que tu as fait cet effort-là, hein, alors il y a des asagot qui viennent toutes seules, tu ne sais pas d'où ça vient. Oui, d'accord. Ça, c'est une forme de giloui. Ah, d'accord. Et donc, c'est pas contradictoire. Mais effectivement, si le Harizal, il n'avait pas eu le... de l'intérieur des contradictions du corpus du Zohar. Antérieur. Voilà. De la même manière que le Sefer HaZohar, le Sefer HaZohar, il met en scène Rabbi Shimon et Sachevraya, où c'est des gens, ils discutent, et comment on t'interprète ce pasouk-là, et non, là, il y a une contradiction, machin, c'est des gens qui font du limoud. D'accord. C'est comme la Gemara, quoi. C'est comme la Gemara. Il y a des sougiotes sotrot, tu essaies de faire une synthèse, tu comprends pas, et à un moment, tu arrives à faire une synthèse. Mais cette synthèse, elle vient de toi, mais elle vient pas de toi non plus. Non, parce que... Par ça, il y a quelque chose qui fait que... C'est là qu'on comprend, quand Aristote et à sa suite Maïmonide, ils te parlent comme ça de l'identité de l'intellect, de l'action de l'intellect et de l'objet de l'intellect, c'est ça, c'est qu'au final, quand tu as eu une conception, oui, quand tu as compris quelque chose dans un texte, tu as compris le texte, donc c'était dans le texte, c'est pas un truc que tu as inventé. Oui. Mais toi, tu as été actif dedans. Et donc, c'est aussi quelque chose qui vient de toi. Et... Mais quelque part, ça vient du texte. Quelque part, ça vient du texte. D'accord. Et le Rav Avigdor Amiel, qui était un talmide de Rav Shimon Shkop, qui était Rav Arashi à Yafo, à l'époque du mandat britannique, il a écrit un livre qui s'appelle Amidot lecheker ha'alacha,
qu'on pourrait traduire comme ça sur les principes de la critique talmudique. Il essaye de descendre au fondement logique de la halacha et du limoud, quoi, du limoud Agmara. Et il dit que on peut construire comme ça l'histoire de la halacha et du limoud. Il dit c'est un mouvement dialectique. C'est-à-dire, on a un texte, on étudie le texte, on repère qu'il y a des trucs pas clairs, alors on va faire des chidushim. Et puis on fait des chidushim, et donc on crée des nouveaux concepts en quelque sorte. Au bout d'un moment, on a un matériau très foisonnant, et on finit par plus s'y retrouver. Donc on va faire un travail de mise en ordre, de synthèse de mise en ordre. Et le fait qu'on va mettre en ordre, ça va faire ressortir des nouvelles connexions qu'on n'avait pas vues avant. Et donc ressortir des nouveaux chidushim. Et donc c'est comme ça qu'on a la Mishnah, et les Amoraïm, ils ont étudié de manière contradictoire la Mishnah, ça a donné toutes les mémorodes des Amoraïm, et ensuite, avec ça, il a fallu mettre un ordre dans toutes ces mémorodes, ça a donné la Gemara. Et ensuite, les Rishonim, ils ont étudié la Gemara, et ça a donné Rashi, et Tosfot, et tous les Rishonim. Au bout d'un moment, il y a toute cette richesse-là, et il faut bien mettre en ordre, et ça donne le Beth Yosef. Et ensuite, quand tu étudies le Beth Yosef et Shulchan Aruch, alors on va découvrir des nouvelles choses, et le Shach, et le Taz, et le Pri Megadim, et ça va faire des synthèses, etc. Et c'est ça le mouvement. Mais par exemple, la Mishnah, je me permets, la Mishnah, par exemple, moi j'ai découvert cet été quelque chose qui est sûrement connu, mais je l'ai découvert seulement cet été, que le Beth Yosef cite Rabbi Aaron Halevi le Rao, qui dit pourquoi le matin ça a été institué de dire le chapitre Ezeu Mekoman, parce que ce chapitre, il n'y a pas de marloquette, et c'est le Lachon que Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc les Mishnayot, c'est la Torah Shebéal Pé, mais c'est un Lachon qui vient d'Hachem. Oui, mais en même temps, ce qui est fou, c'est que Ezeu Mekoman, c'est sympathique parce que c'est le Seder à Korbanot, à Yomi, qui est bien Messoudar, d'accord, avec des catégories, on t'explique les différentes catégories de Korbanot en fonction de certains critères, d'accord, de nombre d'aspersions, etc. Mais en même temps, tous ces Korbanot-là, on les a déjà dans Torah Shebirtav. Non mais d'accord, mais combien il faut faire sur combien de carnot, etc., les malab et rotasikra et machin bidule, ça, c'est pas écrit dans la Torah. Normalement, si. Non, oui, mais on l'apprend. Il y a certains détails. Ouais. C'est ça. Mais on peut comprendre différemment, on peut comprendre comme si, on peut comprendre. Donc ça, c'est tout le traité. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a une transmission à la fois d'un texte qui est ce qu'il est, et tu peux rien changer. C'est une parole. Oui, non, mais parce qu'il y a Torah Shebirtav. Rabbi l'a écrit. Non, mais oui. Jusque-là, c'était oral. Oui, mais donc ça veut bien dire que d'un côté, il y a Torah Shebirtav. C'est-à-dire qu'il y a le même sujet des Korbanot qui est écrit dans le Chumash, Torah Shebirtav, et là tu peux rien faire, et que ça ait un sens ou pas un sens, c'est comme ça. Et de l'autre côté, tu as aussi, depuis HaKadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, une transmission de Torah Shebéal Pé, d'un discours qui est structuré, qui a sa logique, etc., mais qui dit la même chose. Non, en fait, ça dit la même chose, mais quand tu lis le Chumash, tu peux faire comme les Karaïs, tu peux faire comme les Sadducéens, tu as 1000 lectures du Chumash. Mais la Torah Shebéal Pé te dit, il faut lire comme ci et il faut lire comme ça. C'est le mode d'emploi. Comment ? C'est un mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Ouais, c'est le sens. C'est le sens. Mais il est révélé. Ouais. On essaie de le reconstituer. C'est ça, c'est ça ce que je me demande. Quand tu parles des partsoufim, quand tu as Alpim, et que là on peut parler de ça, on ne peut pas parler de ça, machin. Ça, est-ce que ça s'est révélé ou non ? Alors c'est révélé, mais d'après ce qu'on voit dans le Harizal et dans le Zohar, c'est révélé dans le cadre d'un limoud. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont des mystiques qui un jour se réveillent en disant voilà, Dieu m'a parlé, c'est comme ça. Non, c'est des gens qui sont en limoud. Et quand ils arrivent à un certain niveau de limoud, alors on va parler qu'il y a un gilouï, etc. D'accord. Mais il y a encore plus. Il y a quand même besoin d'Eliyahu Hanavi quand même. Oui, mais Eliyahu Hanavi... Ce qu'on appelle Eliyahu Hanavi... C'est comme Hachem vis-à-vis de Moshe. Oui, mais Eliyahu Hanavi ne se manifeste qu'au terme d'une démarche de limoud. D'un travail.
d'un Hamal à Torah. Ouais. Et ça, c'est très important. Ok. Ok. Sans vraiment de rapport, est-ce qu'on pourrait dire que du fait qu'au moment de Matan Torah, il y a eu la présence divine qui s'est présentée, je ne sais pas comment on peut la définir, mais qui est quand même venue sur Terre, est-ce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là, le clan d'Israël avait toutes ces notions de Ozen Shomat, etc., du fait qu'en fait, ils l'ont... Bon, ils sont... Je sais pas comment ils l'ont perçu, mais c'est-à-dire qu'il y avait une présence qui était plus qu'imagée, je sais pas, comment c'est... On parle de la présence divine sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça signifie pour un juif qui était comme moi à la base? C'était un humain. Bah, j'étais là-bas aussi, Oui, a priori, vous allez mais je m'en souviens plus exactement. On peut dire qu'ils n'avaient pas toutes les questions qu'on a, par exemple, peut-être au niveau de... Une fois qu'ils ont entendu la voix d'Hachem, si on peut le dire, ça veut dire qu'ils n'avaient plus les questions de comment c'est possible. Bah, disons que, de fait, si eux ont pu entendre la voix d'Hachem, ça veut dire que leur sens de l'audition a acquis justement une pureté spirituelle qui fait qu'il y avait sans doute une distance moins grande entre leur audition et leur compréhension et ce qui s'appelle au niveau de la Kadosh Baruch Hu, l'oreille, etc., que ce qu'on a nous aujourd'hui. Nous, on a beaucoup de mal parce que justement, on a déjà du mal à faire le passage, comme il a dit, de l'oreille matérielle au sens de l'audition. Mais eux, comme ils avaient, comme ce sens de l'audition et de la vision était suffisamment purifié pour justement pouvoir percevoir ce genre de réalité, Mistama, oui, il comprenait mieux ces choses-là aussi. Et déjà, nous, on a fait cet effort-là. Bon, j'espère qu'on est sorti, on sort d'ici avec une idée un peu moins confuse de ce que ça veut dire que le fait que Dieu entend, etc. Okay. Bon, ben, merci beaucoup. Je vais